Avec une taille moyenne humaine inférieure à 1,80 m, les géants ressemblent à des créatures tout droit sorties des contes de fées ou des films fantastiques. Mais vous allez être surpris. Les géants existent bel et bien. Ils sont réels, ils sont humains. Et ils vivent une vie plutôt normale, comme tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter certains des plus grands et des plus impressionnants géants humains à travers le monde. Du colosse surnommé la 8e merveille du monde à l'homme, qui détient le record des plus grands pieds au monde. Voici les 15 géants humains bien réels qui ont réellement existé. Numéro 15. Robert Wadlow. Robert Wadlow, aussi appelé le géant Dalton ou encore le gentleman géant, était un Américain mesurant 2,99 m. Son poids atteignait jusqu'à 199 kg. Il a ainsi surpassé John Rogan pour devenir l'homme le plus grand jamais enregistré dans l'histoire. Pour vous donner une idée, une porte standard mesure environ 2 mètres. Wadlow, lui, dépassait ça largement. Aîné de 5 enfants, M. Wadlow est né le 22 février 1918 à Alton, dans l'Illinois. Sa croissance hors norme s'explique par un dysfonctionnement de l'hypophyse, la glande située à la base du cerveau, responsable de la production d'hormones de croissance. À seulement 8 ans, il dépassait déjà son père. Son école primaire a même dû fabriquer un pupitre sur mesure pour lui. Le jour de son diplôme, il mesurait déjà 2,54 m. Malheureusement, à cause de sa taille, il devait porter des attelles aux jambes pour pouvoir marcher. Mais il n'a jamais utilisé de fauteuil roulant. Après une courte période à l'université, où il avait l'intention d'étudier le droit, il a été repéré par le célèbre cirque Ringling Brothers. En 1936, il commence à se produire au Madison Square Garden, puis au Boston Garden. Sa notoriété devient telle qu'une marque internationale de chaussures lui fournit des modèles gratuits sur mesure et l'embauche pour des tournées promotionnelles. En 1938, il rejoint plusieurs groupes prestigieux comme l'Ordre de Mollet et la franc-maçonnerie. Ces attelles étaient vitales pour lui. Mais ce sont elles qui ont provoqué sa fin tragique. Une infection à la cheville causée par une attelle défectueuse a entraîné une maladie grave dont il ne s'est jamais remis. Malgré de nombreuses transfusions sanguines et interventions chirurgicales, son état s'est aggravé à cause d'une maladie auto-immune. M. Wadlow est décédé dans son sommeil le 15 juillet 1940, à seulement 22 ans. Son cercueil mesurait 3,28 m de long et plus de 80 cm de large. Il a fallu 12 porteurs et 8 assistants pour le transporter. En 1986, une statue monumentale de lui a été érigée devant le musée d'histoire d'Alton. Numéro 14. André-René Roussimoff. André-René Roussimoff, plus connu sous le nom d'André the Giant, était un catcheur professionnel français, surnommé la 8e merveille du monde. Il mesurait 2,24 m et pesait 236 kg. Son physique hors du commun était dû au gigantisme, une maladie provoquée par un excès d'hormones de croissance. André fascinait le monde entier. Dans le livre Guinness des records 1974, il était même reconnu comme le catcheur le mieux payé de tous les temps. Et ce n'est pas seulement sa taille. Ses mains et ses pieds étaient tout aussi géants, ce qui le rendait encore plus impressionnant. Né en 1946, André défiait déjà les attentes dès la naissance. Il pesait alors 6 kg et avait des mains anormalement grandes. Pourtant, ses parents avaient des tailles très normales, 1,57 m pour sa mère, 1,88 m pour son père. Il a grandi à la ferme familiale et avait, dès l'adolescence, la force de 3 hommes. À 18 ans, un promoteur parisien du nom de Robert Lajat l'a remarqué et l'a lancé dans le monde du catch. À partir de 1966, André entame une carrière internationale. Il lutte au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique. Durant les années 80, il entre dans une rivalité mémorable avec Big John Studd au sein de la WWF, la Fédération mondiale de catch. Ensemble, ils se disputent le titre du véritable géant du catch dans des affrontements devenus mythiques. En 1984, John Studd monte les enchères en s'associant à Ken Patera pour un match en duo télévisé. Ils mettent André hors d'état de nuire et lui rasent même les cheveux. Une humiliation terrible pour André, qui n'a pensé qu'à une chose, se venger. Le grand moment arrive le 31 mars 1985, au tout premier WrestleMania au Madison Square Garden de New York. Dans un défi de body slam, André soulève et écrase Studd au sol, victoire éclatante. Il balance ensuite les 15 000 $ du prix en liquide dans le public. La carrière d'André ne s'est pas arrêtée là. Il a aussi brillé au cinéma. Son rôle le plus aimé reste celui de Fezzik dans le film culte Princess Bride, sorti en 1987.
Malheureusement, Andrei Roussimov est décédé en 1993 à l'âge de 46 ans des suites d'une insuffisance cardiaque causée par le diabète. Numéro 13. Zhang Jinlian. Zhang Jinlian, originaire de Chine, mesurait 2,48 m. Elle a été officiellement reconnue par le Guinness World Records comme la femme la plus grande jamais enregistrée. Elle faisait partie des 17 personnes dans toute l'histoire médicale connue à avoir dépassé les 2,40 m. Son dernier poids connu était de 131 kg. Zhang est née le 25 juin 1964 dans la province du Hunan. Dès l'âge de 4 mois, sa croissance a commencé à devenir anormale. À 13 ans, elle mesurait déjà 1,55 m. Les examens médicaux ont révélé qu'un adénome hypophysaire, une tumeur bénigne située à la base du cerveau, était à l'origine de sa croissance spectaculaire, en provoquant une surproduction d'hormones de croissance. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que son père ne mesurait qu'1,57 m et sa mère 1,55 m. Ses 3 frères, eux, avaient une taille parfaitement normale. Elle est même entrée dans l'histoire en battant le record de Robert Wadlow. Elle était l'adolescente de 17 ans la plus grande jamais mesurée. Sa taille extrême avait aussi un effet direct sur son appétit. Elle consommait environ 2 kg de riz par repas. Cette situation a mis sa famille dans une position très difficile. Elle devait souvent limiter ce qu'elle mangeait, ce qui a affaibli ses os et ses muscles. Trouver des vêtements et des chaussures à sa taille relevait du véritable parcours du combattant. Elle devait contacter directement les fabricants, ce qui ajoutait encore des frais énormes. Heureusement, le gouvernement local a fini par intervenir pour soulager la famille financièrement. Zhang Jinlian a tellement impressionné le monde du sport qu'elle a reçu une offre de la Fédération nationale de basketball pour suivre une formation professionnelle. Malheureusement, après environ 1 an, elle a dû tout arrêter. Elle souffrait de scoliose, une déformation latérale de la colonne vertébrale, qui l'empêchait peu à peu de se tenir droite. Elle a aussi été diagnostiquée diabétique. Son état de santé s'est dégradé et elle a été obligée de rentrer chez elle pour se reposer. Zhang Jinlian est décédée le 14 février 1982 à l'âge de 17 ans. La cause, une apoplexie hypophysaire, c'est-à-dire une hémorragie soudaine de la tumeur au cerveau. Sa famille a fait don de son corps à une université du Hunan pour la recherche. À ce jour, elle n'a toujours pas été enterrée. Numéro 12. Väinö Millirine. Väinö Millirine, un géant finlandais atteint d'acromégalie, a été l'homme vivant le plus grand du monde entre 1940 et 1963. À son apogée, il mesurait environ 2,52 m. Il a obtenu ce titre après la mort de Robert Wadlow. Né le 27 février 1909 à Helsinki, à l'époque encore dans le Grand-Duché de Finlande, Väinö a servi dans les forces de défense finlandaises à 21 ans. À cette époque, il pesait plus de 141 kg et était déjà considéré comme le soldat le plus grand jamais enrôlé. Sa main était gigantesque, avec une envergure de 29 cm, ce qui reste un record connu. Lorsqu'il est entré dans l'armée finlandaise, il mesurait déjà 2,20 m. Puis, dans la trentaine, il a connu une seconde poussée de croissance et a atteint 2,49 m, voire plus selon certaines sources. Il a effectué sa formation militaire dans le régiment d'artillerie lourde de Viipuri. Le Guinness Book, dans les années 70, rapporte qu'il aurait atteint 2,52 m à un moment donné. Dans les années 30, Väinö voyage à travers toute l'Europe comme catcheur professionnel, mais aussi comme artiste de cirque. Il impressionnait partout où il allait. En 1939, il retourne en Finlande pour participer à la guerre d'hiver. Après le conflit, il s'installe à Järvenpää où il ouvre un élevage de poulets. Il est décédé à Helsinki le 13 avril 1963. 1 an avant sa mort, il a été mesuré une dernière fois et atteignait encore près de 2,50 m. Chose étonnante, sa croissance ne s'est jamais vraiment arrêtée. Numéro 11. Trintje Cornelis Dr. Kiver. Trintje Cornelis Dr. Kiver, souvent appelée la géante des dames, est considérée comme la femme la plus grande jamais mesurée dans toute l'histoire. Elle mesurait 2,55 m à sa mort prématurée, à seulement 17 ans. Elle est née aux Pays-Bas en avril 1616. À 9 ans, elle atteignait déjà 2 mètres. Oui, 2 mètres, à un âge où la plupart des enfants dépassent à peine le 1,40 m. Son extrême croissance était due à une sécrétion excessive d'hormones de croissance. On suppose aujourd'hui qu'un adénome hypophysaire, une tumeur bénigne située à la base du cerveau, en était responsable. Certains spécialistes pensent qu'une autre pathologie pourrait aussi avoir contribué à sa croissance atypique, mais la cause exacte de ce phénomène reste encore aujourd'hui un mystère.
À cause de sa taille impressionnante, ses parents la présentaient dans des foires où les visiteurs payaient pour la voir. On raconte que des gens parcouraient des centaines de kilomètres rien que pour apercevoir cette fillette, qui était déjà plus grande que n'importe quel homme d'Europe. Même le roi Frédéric V de Bohême, son épouse Élisabeth, surnommée la Reine d'hiver, et la princesse Amalia de Solms-Braunfels sont venus la rencontrer en personne. La vie de Trincia était brève. Elle est décédée d'un cancer à l'âge de 17 ans. Sa pierre tombale, posée à Edam le 7 juillet 1633, la désigne simplement comme une grande fille. Un tableau grandeur nature et ses chaussures originales sont exposés aujourd'hui au musée d'Edam. Numéro 10. Brahim Taqioulla. Brahim Taqioulla, originaire de Guelmim au Maroc, est connu pour avoir les plus grands pieds du monde, un record validé par le Guinness World Records. Il est également officiellement la deuxième personne la plus grande en vie. Né le 26 janvier 1982, il a connu une poussée de croissance spectaculaire. Il a grandi d'1 mètre entier. Un médecin scolaire a remarqué son développement inhabituel et a fait faire des analyses. À 18 ans, on lui a diagnostiqué une acromégalie due à une tumeur de l'hypophyse. Après avoir obtenu un diplôme en géographie, il a été soigné en France en 2006. Un médecin parisien a réussi à lui retirer le fameux adénome et ses niveaux d'hormones sont revenus à la normale. Son cœur, lui aussi, était en parfaite santé. Le 24 mai 2011, Brahim a battu le précédent record détenu par Sultan Kösen. Ses pieds mesuraient alors 37,5 cm pour le pied droit et 38,1 pour le gauche. L'équivalent d'une pointure européenne 58. Trouver des chaussures à sa taille? Mission presque impossible. Un cordonnier lui propose un modèle sur mesure, pour un prix compris entre 3 000 et 3 500 €. Heureusement, son podologue orthopédiste Jérôme Lijon lui a fourni des chaussures adaptées à ses besoins, capables de soutenir son poids et sa démarche. Mais Brahim Taqioulla ne s'est pas arrêté là. Il est aussi acteur. On peut le voir dans des films comme Apnée, Chocolat, Kandisha ou encore Aladdin 2. Numéro 9. Rumeisa Guelgi. Rumeisa Guelgi est aujourd'hui connue dans le monde entier. Non seulement pour sa taille impressionnante, elle mesure 2,19 m, mais aussi pour ses nombreux records du monde Guinness. Elle détient les titres pour les doigts les plus longs chez une femme, 11,2 cm, le dos le plus long, 59,9 cm, et les plus grandes mains féminines, avec près de 25 cm de long. Rumeisa avait aussi été reconnue comme l'adolescente la plus grande au monde. Elle vit dans la province turque de Karabükh. Sa taille hors norme est causée par le syndrome de Weaver, une maladie génétique rare qui entraîne une croissance excessive des os. Les personnes atteintes présentent souvent un visage particulier avec des yeux très écartés. Il n'existe à ce jour aucun traitement curatif, mais les personnes touchées peuvent vivre longtemps et en bonne santé. Dans son quotidien, Rumeisa se déplace majoritairement en fauteuil roulant. Elle peut parfois marcher avec un déambulateur. Elle a également besoin de chaises avec une hauteur d'assise minimale de 50 à 55 cm. Consciente de sa condition, elle a décidé d'en faire une force. Elle veut sensibiliser le public au syndrome de Weaver, faire avancer la recherche et surtout inspirer les autres. Le 8 novembre 2022, elle a réalisé un exploit personnel. Son tout premier vol en avion. Pour l'occasion, Turkish Airlines a retiré 6 rangées de sièges pour l'accueillir à bord d'un vol Istanbul-San Francisco. L'événement a fait le tour des médias du monde entier. Aujourd'hui, Rumeisa est développeuse web en freelance. Sur son site, elle raconte: Pendant les confinements de 2020, j'ai commencé à apprendre le développement web. Travailler dans la tech, c'était mon rêve d'enfant. Elle adore passer du temps avec sa famille et ses frères et sœurs. Et quand elle a du temps libre, elle aime faire du shopping ou aller nager, son activité préférée pour se détendre. Numéro 8. Uljana Semjonova. Uljana Semjonova est une véritable légende du basketball féminin. Cette icône soviétique a dominé le sport dans les années 70 et 80, au point de devenir une figure incontournable de l'histoire du basketball mondial. D'origine russe, elle mesurait au minimum 2,13 m et pesait 127 kg. Contrairement à beaucoup d'autres personnes de cette liste, sa taille impressionnante n'était pas liée à une maladie. Elle était totalement d'origine génétique. Elle est notamment connue pour avoir porté des chaussures de taille 58 en pointure européenne, l'équivalent d'une taille 21 pour hommes aux États-Unis, un record dans le basketball féminin. Uljana est née le 9 mars 1952 à Zarasaï, en République socialiste soviétique de Lituanie.
Elle a joué pendant 18 années consécutives dans l'équipe nationale féminine de l'URSS, sans perdre un seul match. Elle a remporté 2 médailles d'or olympiques, une à Montréal en 1976 et une autre à Moscou en 1980. Elle a aussi décroché 3 titres de championne du monde. En 1971 à São Paulo, en 1975 en Colombie et en 1983 au Brésil. Ses performances sont tout simplement hors normes. Elle a gagné 15 championnats d'Union soviétique et 15 coupes d'Europe des clubs champions. C'est tout simplement la joueuse la plus titrée de l'histoire du basketball féminin. En 1976, elle a reçu l'ordre du Drapeau rouge du travail, une haute distinction soviétique. Et en 1993, elle est devenue la toute première femme non américaine à être intronisée au Basketball Hall of Fame. Entre 1968 et 1985, elle a aussi guidé l'URSS vers 10 médailles d'or consécutives lors des championnats d'Europe féminins. Une domination totale. Numéro 7. Albert Johan Kramer. Albert Johan Kramer détient le titre d'homme le plus grand des Pays-Bas. Il mesurait 2,42 m et pesait jusqu'à 250 kg. À sa naissance, il pesait déjà 8,6 kg, de quoi surprendre tout le monde. Surtout sa mère. Né le 15 juin 1897 à Amsterdam, il a grandi dans une fratrie de 5 enfants. En 1926, il épouse une Suissesse, Wilhelmina Fessler, son second mariage. Ce qui rendait Albert Kramer si unique, c'est qu'il formait un duo incroyable avec son beau-frère Joseph Fessler, qui ne mesurait que 69 cm. Ensemble, ils ont captivé les foules en se produisant dans plusieurs pays, dont les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis. Plus tard, Albert collabore aussi avec Fred Aslat, surnommé Pip, qui mesurait environ 70 cm. Pendant des années, ils ont travaillé ensemble dans des spectacles à succès. Malheureusement, la santé d'Albert s'est détériorée avec le temps. À cause de problèmes de circulation liés à sa taille, il a dû subir une amputation d'une jambe, puis de l'autre, un an avant sa mort. Il est décédé le 4 avril 1976. Numéro 6. Sandy Elaine Allen. Sandy Elaine Allen, originaire de Chicago, a été reconnue comme la femme la plus grande du monde par le Guinness World Records. Elle mesurait 2,30 m et a marqué l'histoire. Elle est née le 18 juin 1955 et a grandi à Shelbyville, dans l'Indiana, élevée par sa grand-mère. Sa taille extrême était due à une tumeur de l'hypophyse qui provoquait une production d'hormones de croissance de 200 à 1000 fois supérieure à la normale. En 1977, à 22 ans, elle subit une opération du cerveau pour retirer cette tumeur. Sans cette intervention, son état se serait encore aggravé. Sandy n'a jamais été en couple. Elle se décrivait comme une femme à l'ancienne et refusait de fréquenter un homme plus petit qu'elle. Elle était aussi écrivaine. Elle a publié un livre intitulé Cast a Giant Shadow, l'ombre d'un géant. Elle est apparue dans plusieurs émissions de télévision et documentaires comme Casanova de Fellini, Sideshow ou encore Being Different. Plus tard, sa santé s'est dégradée. Son dos et ses jambes ne supportaient plus son poids et elle a dû se déplacer en fauteuil roulant. À la fin, elle était alitée en permanence et ses muscles se sont atrophiés. Sandy est décédée le 13 août 2008 à l'âge de 53 ans suite à plusieurs complications médicales. Septicémie, diabète de type 2, problèmes respiratoires et insuffisance rénale. Numéro 5. John Bud Rogan. John William Budgie Rogan est considéré comme le deuxième homme le plus grand jamais enregistré dans l'histoire. Sa taille atteignait 2,67 m. Il pesait entre 79 et 93 kg. Il est né le 11 septembre 1867 à Hendersonville, dans le Tennessee, aux États-Unis. Certaines sources avancent plutôt 1868, voire 1871 comme année de naissance. À 13 ans, il connaît une poussée de croissance fulgurante. Il est diagnostiqué avec une maladie appelée ankylose, une fusion des articulations vertébrales qui l'a rendu incapable de se tenir debout ou de marcher. Il vivait donc assis dans une charrette tirée par des chèvres, l'équivalent de son fauteuil roulant. John Rogan ne pouvait pas exercer d'activité physique à cause de sa condition. Il gagnait sa vie en vendant des portraits et des cartes postales dans une gare. Dans les journaux de l'époque, il était souvent appelé le géant noir ou le squelette vivant. Des termes aujourd'hui choquants, mais qui illustrent la manière dont il était perçu. Malgré tout, il avait une personnalité enjouée, une voix profonde, et attirait toujours l'attention partout où il allait. Ses pieds mesuraient 33 cm de long et ses mains 28 cm.
D'origine africaine, il reste encore aujourd'hui l'homme noir le plus grand jamais documenté et le deuxième plus grand au monde, juste derrière Robert Wadlow, qui a battu son record en 1939. Un article rapportait que son grand-père maternel était lui aussi un géant, au point d'avoir besoin d'une selle spéciale pour monter à cheval, ce qui laisse penser à une origine génétique. John Rogan est décédé le 11 septembre 1905 à Gallatin, dans le Tennessee. On pense qu'il a été enterré dans les terres familiales, dans une tombe anonyme recouverte d'une dalle en ciment. Numéro 4. Leonid Ivanovitch Stadnik. Leonid Ivanovitch Stadnik, vétérinaire ukrainien, est né le 5 août 1970 dans le village de Podoliantsy. Il est décédé au même endroit le 24 août 2014. À l'âge de 12 ans, il subit une opération du cerveau. Peu après, il développe un gigantisme acromégalique dû à une tumeur de l'hypophyse responsable d'une production excessive d'hormones de croissance. Curieusement, lors d'un contrôle effectué 25 ans plus tard, la tumeur avait disparu sans intervention supplémentaire. Pendant un temps, Leonid a été inscrit dans le Guinness World Records comme l'homme le plus grand du monde. Mais il a refusé de se faire remesurer selon les nouvelles règles imposées par l'organisation. Résultat, il a été retiré du livre et le titre est retourné à Bao Xishun, un Chinois également de taille exceptionnelle. Leonid Stadnik reste néanmoins l'un des géants les plus célèbres de l'histoire récente, bien qu'il ait toujours évité la médiatisation excessive. Numéro 3. Zainab Bibi. Zainab Bibi, la femme la plus grande du Pakistan, est née en 1974 à Toba Tek Singh, dans la province du Pendjab. Dès l'âge de 15 ans, elle commence à grandir de manière spectaculaire. À 20 ans, elle atteint 2,18 m. Sa taille hors norme l'empêche de se marier et complique énormément sa vie quotidienne. En 1998, elle est invitée par le célèbre animateur Tariq Aziz dans son émission Neelam Gar. Ce passage lui offre une reconnaissance nationale, puis internationale. Elle est ensuite inscrite dans le Guinness World Records comme la femme la plus grande du monde. Grâce à cette notoriété, elle est invitée dans une quinzaine de pays, dont la France, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais derrière les projecteurs, Zainab vivait une réalité difficile. Elle souffrait de diabète, d'hypertension et d'ostéoporose. Elle a confié dans une interview qu'elle peinait à boucler ses fins de mois et vivait dans une grande précarité. Elle est restée célibataire toute sa vie, à la fois à cause de sa condition médicale et de ses difficultés financières. Zainab Bibi est décédée dans la pauvreté à l'âge de 46 ans en 2018. Une fin triste pour une femme dont la silhouette avait pourtant marqué le monde entier. Numéro 2. Sultan Kösen. Sultan Kösen, agriculteur turc d'origine kurde, est actuellement l'homme vivant le plus grand du monde. Il est né le 10 décembre 1982 dans le village d'Ali Bey, situé dans la province de Mardin en Turquie. Il n'a pas pu terminer ses études à cause de sa taille et a donc commencé à travailler dans les champs pour subvenir à ses besoins. D'après lui, être aussi grand a certains avantages. Par exemple, il pouvait facilement aider sa famille à changer les ampoules, sans escabeau. Mais il y a aussi des inconvénients. Il lui était quasiment impossible de trouver des vêtements ou des chaussures à sa taille. Ses mains mesuraient 28,5 cm. Ses jambes, presque 1,26 m. Ses bras, 97 cm. Son pied gauche mesurait environ 36,5 cm et le droit 35 cm. Son gigantisme est dû à une acromégalie provoquée par une tumeur située sur sa glande hypophyse à la base du cerveau. Cette tumeur causait une production excessive d'hormones de croissance. Sa taille a été officiellement mesurée à 2,49 m. En 2010, Sultan a commencé un traitement médical dans un centre spécialisé en Virginie, aux États-Unis. Les médicaments ont permis de stabiliser les hormones, bien que les tentatives précédentes de retirer la tumeur par chirurgie en Turquie aient échoué. Sultan Kösen s'est marié à une femme syrienne nommée Merve Dibo. Mais leur mariage n'a pas duré. Ils ont divorcé en 2021. Selon lui, le manque de communication était un vrai obstacle. Lui ne parlait que turc et elle seulement l'arabe. Aujourd'hui, Sultan espère pouvoir se remarier un jour, avec quelqu'un avec qui il pourra vraiment parler. Numéro 1. John Kohler. John Kohler, né le 1er septembre 1925 à Denton, dans le Montana, fait partie des très rares humains à avoir dépassé les 2,40 m. Sa taille a été mesurée à 2,49 m en 1969. À cette époque, il est officiellement reconnu par le Guinness Book des records comme l'homme le plus grand du monde, un titre qu'il gardera jusqu'à sa mort. Ses parents étaient déjà grands. Son père mesurait 1,88 m et sa mère 1,78 m.
Il avait aussi une sœur jumelle qui mesurait à peine 1 cm de moins que leur mère, soit environ 1,77 m. La croissance anormale de John a commencé dès l'âge de 10 ans. Il a vécu toute sa vie avec sa famille et a fréquenté le lycée Amundsen en Amérique du Nord. Il a travaillé pendant 25 ans chez Big Joe Manufacturing Company et n'a pris sa retraite que 3 ans avant sa mort. Il voyait sa taille comme un atout professionnel. Les clients étaient fascinés par sa stature, ce qui laissait toujours une impression mémorable. Mais avec l'âge, il a développé une syphose, une courbure prononcée de la colonne vertébrale, ce qui a fait diminuer légèrement sa taille. John Kohler est décédé en 1981 à Chicago, des suites d'un problème cardiaque. Il mesurait alors environ 2,39 m et avait 55 ans. Et voilà, vous venez de découvrir 15 véritables géants humains. Des vies incroyables, souvent impressionnantes, parfois tragiques, mais toujours inoubliables. Alors, dites-nous, lequel de ces géants vous a le plus marqué? Celui qui vous a inspiré? Ému? Fasciné? Laissez-nous votre avis en commentaire. Et surtout, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires vraies. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.